Le nom de Joao Cancelo refait surface du côté de Barcelone. Une rumeur de plus? Peut-être, mais une rumeur qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Est-ce que ce serait un vrai renfort ou simplement un pari de plus dans un contexte déjà fragile? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ici, sans passion aveugle, en lettant les choses à plat. Cancelo n'est plus le joueur ultra dominant qu'il a été à son apogée, et c'est justement pour ça que le débat est intéressant. Je vais vous exposer mon point de vue, sans vérité absolue, et évidemment je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Est-ce que vous le feriez revenir ou pas? Et si le contenu vous plaît, un abonnement et un like, c'est toujours un énorme soutien. Replaçons d'abord les choses dans leur contexte. Le Barça est dans une phase de reconstruction, avec un effectif encore incomplet à certains postes. De l'autre côté, Cancelo vit une expérience compliquée en Arabie Saoudite. Entre un environnement qui ne lui correspond pas, un championnat qui ne le motive pas vraiment et une relation tendue avec son entraîneur, le résultat est simple, il joue peu et il est frustré. Or, cette saison n'est pas une saison comme les autres. Une Coupe du Monde approche et pour les joueurs, c'est une obsession. Pas de minutes, pas de visibilité, pas de sélection. Personne ne veut se permettre ça. Cancelo non plus. Il cherche donc une sortie et Barcelone apparaît naturellement dans le paysage. Attention, le Barça n'est pas seul. L'Inter Milan est aussi à l'affût. Preuve que le joueur reste attractif sur le marché européen. Mais malgré ses intérêts, Cancelo a une préférence claire. Il veut revenir à Barcelone. Les informations de Fabrizio Romano vont dans ce sens. Son départ d'Al Hilal semble inévitable et les prochaines semaines seront décisives. La vraie question n'est donc pas « est-ce que Cancelo peut venir ?», mais plutôt « est-ce que le Barça doit le faire revenir ?» Un point doit être clarifié immédiatement. S'il revient, ce sera avec une énorme baisse de salaire. Les 15 millions qu'il touche actuellement sont tout simplement impossibles à assumer pour le Barça. Mais comme on ne connaît pas les chiffres exacts d'un éventuel accord, autant laisser l'aspect financier de côté et se concentrer uniquement sur le terrain. Sportivement, Cancelo est un profil très particulier. Officiellement défenseur, mais dans les faits, ce n'est pas un joueur qui rassure par sa rigueur défensive. Le recruter ne rendra pas le Barça plus solide derrière, ni plus hermétique. Ce n'est pas son ADN. Là où Cancelo fait la différence, c'est plus haut sur le terrain. Projection, percussion, créativité, capacité à casser des lignes sur le côté, il apporte un vrai plus offensif. Mais ce bonus se paye. En phase défensive, l'équilibre peut rapidement se rompre. Dans une équipe déjà vulnérable derrière, c'est un élément à bien mesurer. Mettre Cancelo à la place d'un Koundé à droite, par exemple, c'est accepter de perdre en sécurité. Mais il serait injuste de s'arrêter là. Cancelo connaît déjà la maison. Il a vécu le Barça de l'intérieur. Il connaît la pression, la Liga, le jeu, la ville. Malgré une fin d'aventure marquée par des erreurs coûteuses, notamment en Ligue des Champions, son passage n'a pas été négatif dans l'ensemble. Il a livré plusieurs performances solides et s'est montré décisif à des moments importants. Autre élément non négligeable, sa motivation. Cancelo ne cherche pas simplement un contrat, il cherche un projet qui lui parle. Aujourd'hui, Barcelone a besoin de joueurs qui choisissent le club par conviction et non par opportunisme financier. Des joueurs qui viennent parce qu'ils veulent être là. Dans la situation actuelle, ce type de mentalité compte énormément. Il y a aussi la question tactique. Cancelo est polyvalent. Il peut jouer à droite, mais aussi à gauche. Et à gauche, justement, Baldé manque parfois de concurrence réelle. Introduire Cancelo dans la rotation pourrait créer une émulation, pousser Baldé à progresser, à devenir plus régulier, plus précis dans ses choix offensifs. Mais l'impact va plus loin. Si Cancelo occupe le couloir droit, cela libère Koundé, qui pourrait enfin retrouver un poste axial, là où il est le plus performant. Plutôt que de multiplier les bricolages, centraux à droite, latéraux dans l'axe, cette solution permettrait de remettre certains joueurs à leur position naturelle. Et ça, sur le long terme, c'est rarement une mauvaise idée. D'autant plus que le risque reste limité. On ne parle pas d'un transfert colossal, mais d'une opportunité de marché. Un joueur connu, expérimenté, motivé par un objectif clair et prêt à s'investir sur une période définie. Si ça fonctionne, le Barça en sort gagnant. Si ça ne fonctionne pas, l'histoire s'invente sans dégâts majeurs. Évidemment, il y a des réserves légitimes. Cancelo a 31 ans, il sort d'un championnat moins exigeant, avec peu de rythme, et on sait que peu de joueurs reviennent d'Arabie Saoudite à leur meilleur niveau. Il n'est pas fini, mais il est probablement en dessous de ce qu'il était il y a 3 ou 4 ans. Et surtout, le Barça d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Les attentes sont plus élevées, les ambitions aussi. On ne parle plus seulement de survivre en Liga, mais de redevenir crédible en Ligue des Champions.
La question est donc simple, ce Cancelo-là est-il compatible avec ce Barça-là? Mon avis personnel penche légèrement vers le oui. Pas un oui enthousiaste, mais un oui pragmatique. Parce que le calendrier est chargé, parce que la qualité technique reste là, parce que le joueur ne crée pas de tension dans un vestiaire, et parce qu'il offre plusieurs solutions sans déséquilibrer totalement l'effectif. Au final, c'est au club de trancher. Mais voir des joueurs vouloir revenir au Barça, malgré le contexte économique et sportif, reste un signal positif. Cela donne au club une position de force pour décider sans précipitation. Maintenant, à vous. Est-ce que vous feriez revenir Cancelo au Barça ou pas? Dites-les en commentaire, je lirai vos avis. On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité Blaugrana.